Hello à tous, alors déjà de retour, comme promis, pour tester en fait un nouveau système de polissage de flanc de glissière sans devoir rebronzer la réplique, pour ceux qui n'en auraient pas la technique ou la patience. Alors il faut savoir que sur les RS, la plupart du temps, donc la partie supérieure de la glissière est mate, afin d'éviter donc les problèmes de reflet lors du tir. Mais les flancs, eux, sont polis. Polis ou usinés, parfois grossièrement, parfois de manière plus propre, et rebronzés. Ce qui leur donne un aspect relativement brillant. Très peu de répliques ont d'origine cet aspect brillant. Alors on aurait tendance, ou j'aurais tendance dans le passé, à utiliser donc ma pâte à polir. Le problème de la pâte à polir, c'est qu'elle est très abrasive. Et donc en utilisant cette pâte sur de la peinture, inévitablement la peinture finit par partir. Alors j'ai découvert un type qui s'appelle Nansan, je crois. C'est via France Airsoft que j'ai découvert la vidéo. Le type est complètement malade, il fait des choses absolument formidables à partir de modèles gun, donc de quasi-armes, ou de modèles statiques, ou encore de modèles airsoft. Je pense qu'il travaille avec des produits pour voiture. Le produit que j'ai vu a l'air de s'appeler Power GF, si je ne me trompe pas. Et ça ressemble à du produit pour carrosserie. Donc j'ai pas trouvé ce produit précisément, mais je me suis dit je vais essayer avec ce que j'ai dans le garage. Donc j'avais une wax, donc une cire de polissage, mais je me souvenais qu'il existait aussi des cires de polissage colorées. Donc j'ai été trouver ça au Brico, au Carrefour du coin. Donc c'est une cire de polissage récente, mais teintée noire dans ce cas-ci. J'aurais voulu essayer de trouver de la bleue, parce que je me suis dit que ça aurait pu être sympa d'avoir des reflets bleus, mais voilà, il faudrait peut-être que j'aille plutôt dans un Auto 5 ou une boutique spécialisée plus voiture. Mais ici, c'est juste pour l'essai. Donc, première étape, ça va consister à masquer donc, les parties qu'on ne veut pas polir. Parce que l'avantage de ce produit, donc, c'est qu'il ne va pas arracher directement la peinture, il va plutôt venir boucher les pores de la peinture. Donc, boucher tous les petits interstices qui font que la surface est devenue mate sans pour autant enlever la couleur. Mais on ne veut pas faire briller la totalité de la réplique. Donc moi j'utilise du masking tape Tamiya, donc je vais l'appliquer et je vais reprendre. Donc voilà, le masquage est terminé. Donc comme on peut le voir ici, j'ai protégé toute la partie supérieure de la glissière afin de n'exposer que les flancs. Maintenant on va tester le produit. Donc moi je l'applique avec un mouchoir en papier. C'est un tissu qui ne peluche pas beaucoup et qui est assez dense, assez solide. On va tester ce produit, on va faire ça en live. Donc à la différence du produit que j'ai essayé jusqu'ici, le produit que j'ai essayé donc était blanc, de la cire transparente qui devenait transparente. Celui-ci est noir. Il ne faut pas en mettre de trop. Ça c'est un petit clin d'œil pour mon camarade Neo035. Il se reconnaîtra et il comprendra de quoi je parle. Donc on en applique une toute fine couche. Le produit est un peu gras. En principe, sur une voiture, on en met partout, on laisse agir, ça sèche et on vient polir. Mais ici, je vais faire deux choses en même temps. Je vais appliquer le produit et par la même occasion, je vais polir la surface. Donc je ne me contente pas d'appliquer le wax et attendre. Je mets un petit peu d'énergie de manière à venir bien boucher les interstices de la peinture. On va reprendre un petit peu. Faut vraiment pas commencer à en mettre partout sur la réplique, surtout si on ne la démonte pas comme j'ai fait ici, parce qu'il va y en avoir dans tous les petits interstices, et ça peut être néfaste à la mécanique. Voilà. J'essaie de ne pas passer en dessous du tape de protection. Donc on voit qu'à chaque application, en fait, le produit commence à boucher de plus en plus les trous. Ça ne brille pas encore, hein. Le but n'est pas encore de faire briller ici. De toute façon, donc le wax, en général, c'est un système de polissage une fois que le produit est sec. Ça, en principe, sur une vraie voiture, ça aussi ça aide à faire disparaître les griffes. Donc ça vient nourrir, ça vient enrichir la peinture, ça prélève un petit peu de particules. On pouvait le voir d'ailleurs avec le produit clair que j'utilisais avant. À force de frotter, la peinture noire de la glissière venait sur
sur mon linge, mais pas de manière aussi violente qu'avec du polish pour métaux. Donc belle gomme, type belle gomme. Ici vraiment on est avec un truc très doux qui vient pas enlever la peinture mais qui vient nourrir la peinture. En plus de recouvrir le modèle d'une couche de finition qui est censée le protéger contre les intempéries. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner sur du long terme en termes de résistance avec l'huile par exemple. Donc ce sont des tests que je fais ici, donc je vous encourage de votre côté à faire des essais. En tout cas ce que je peux dire c'est que la réplique ne souffrira pas de ce traitement, alors qu'avec du Belgum ou avec un polish méchant on risquerait de se retrouver avec quelque chose de complètement démoli. Le brillant commence à être acceptable, donc je vais le laisser sécher de ce côté-ci, on va attaquer l'autre côté. La difficulté, je dirais pour l'instant, c'est d'arriver à prendre un tout petit peu de produit. Donc je vais plutôt aller chercher ça dans le capuchon, appliquer le minimum. Je serais vraiment curieux de faire le test avec un produit bleuté. J'espère que ça existe encore. C'est un truc, j'en ai encore en garage, mais du rouge. Donc je suis pas sûr que du rouge soit le plus approprié pour une réplique d'arme. Oui, le produit noir ici est beaucoup plus performant que le produit que j'utilisais avant, transpartant, qui était je crois le Turtle Wax classique, mais qui datait de quelques années aussi. Celui-ci donne vraiment un brillant assez impressionnant. Voilà. J'essaie de faire bouger la glissière en même temps pour que vous voyez l'évolution du brillant. Donc la surface est presque parfaitement lisse maintenant. Donc on va de nouveau laisser sécher. Juste quelques secondes, le temps que la cire se fixe. Je ne sais pas s'il précise un timing là-dessus. Solution idéale contre les micro-rayures et petits défauts de tout type sur peinture proche de sa teinte. Facile à appliquer, il nettoie rapidement la carrosserie, blablabla. On va laisser sécher, éliminer l'excédent. Ok, on va laisser sécher, on va pas attendre des heures non plus. Donc maintenant je prends les cotons démaquillants. Parce que c'est économique et parce que c'est pratique. Bon, voilà, d'un côté ce que ça donne. De l'autre côté. Je vois que j'ai encore des petits griffes. Je crois que je vais travailler en plusieurs applications. Si je faisais ce que je fais ici avec de la pâte à polir, la glissière serait déjà pratiquement toute blanche. Tellement la pâte à polir est agressive. Ah oui, donc j'essaye toujours, si je fais des griffes, parce qu'il est inévitable que je griffe, parce qu'il y a des petites particules qui se déposent sur le coton, la glissière n'est pas forcément propre. Autant faire des griffes dans le sens de l'usinage. Donc si vous voyez une arme RS en gros plan, vous verrez qu'il y a des petites stries, parce qu'en fait elle a été passée à la polisseuse. Et la plupart du temps, c'est dans le sens de la glissière. On commence à avoir un effet acier vraiment intéressant. Maintenant, il était clair que les traces de doigts là-dessus, si on a les... Bon, moi, j'ai pas les mains moites, mais si on a les mains moites, les traces de doigts vont se voir super fort. Comme sur une voiture, tout simplement. Donc, je vais arrêter là. On va remonter l'ensemble pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je protège les stries de préhension parce que je trouve ça vilain d'avoir du produit qui s'accumule dans
Dans les creux, je veux vraiment qu'il n'y ait que les parties lisses qui soient polybrillantes. Donc le Detonic est une variante du 1911-1, donc une version compacte, qui se démonte comme le 1911-1. Attention à ce qu'on appelle la dumb scratch, la griffe des imbéciles, la griffe des idiots. C'est un truc typique sur l'ORS, pour les gens qui ne savent pas monter et démonter. Voilà. Je vais essayer de jouer avec les reflets maintenant pour vous montrer le résultat. Tout en ayant conservé le dessus. Bien, moi je ne devrais pas frotter avec celui-là parce qu'il y a peut-être un petit peu de cire dessus. Il y a un petit peu de colle qui s'est déposé, mais ça part facilement. Voilà, donc on a les flancs de la glissière qui sont bien brillants. Et le dessus qui est parfaitement mat pour éviter les problèmes de reflet. Sans avoir fait partir la peinture sur les angles, ce qui serait le cas depuis super longtemps, si on avait utilisé donc du polish ou du Belgum. Donc voilà, ça c'est un brillant acceptable. Je pense que celui-ci n'est pas encore assez brillant pour moi. Donc je ne l'ai pas encore traité avec le nouveau produit. On va essayer de faire mieux la prochaine fois, mais ça je ne vais pas le tourner maintenant en vidéo. Donc c'est un petit truc de plus. Voir si c'est durable, on va essayer. En général, il y a peu de voitures qui perdent leur vernis comme ça, enfin leur polish comme ça. En tout cas, on ne se retrouve pas tout sale quand on s'assoit sur on s'assied sur la carrosserie d'une voiture. Donc je suppose que c'est relativement durable. Maintenant, comment est-ce que ça va réagir avec l'huile au silicone? Ça, je ne sais pas. Mais je ne suis pas quelqu'un qui met énormément d'huile non plus. Je dépose quelques gouttes sur les rails, donc je pense que ça devrait bien se passer. Donc à voir. Nouvelle technique, mais à éprouver. À bientôt.